Bonjour, cette vidéo est consacrée à la découverte de l'outil Docker Compose, qui est un outil complémentaire à Docker, qui s'installe en général en même temps que Docker, et qui va compléter Docker pour gérer des compositions de services hébergés dans des conteneurs Docker. Alors, Docker, dans le développement, et notamment dans le développement web, on s'en sert pour créer, pour activer, pour gérer des conteneurs qui embarquent l'exécution d'un service web. Ici, on a un tout petit exemple, on a un conteneur unique sur une machine hôte, et puis ce conteneur expose le port 80 qui est dans la machine hôte connecté au port 50080, et puis on a deux répertoires qui sont partagés entre ce conteneur et les répertoires de la machine hôte. Pour démarrer ça, on a une commande docker run qu'on a ici, donc la commande classique docker run, où on va donc créer et démarrer un conteneur à partir d'une image. Ici, vous avez le nom de l'image sur la dernière ligne de la commande. On indique donc la redirection de port, en commençant toujours donc, par la machine hôte. Donc là, on dit le port 5080 de la machine hôte est redirigé vers le port 80 du conteneur. Puis, ici, on monte deux volumes, donc toujours même principe. D'abord, le chemin vers un répertoire de la machine hôte, puis on indique le chemin qui correspond dans le conteneur. Voilà, donc là on démarre un conteneur qui exécute un service web et qui partage des répertoires avec la machine hôte. Alors le problème, c'est que très souvent, un environnement web, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un conteneur, on en a tout un tas. Ici, on en a 7, mais il y a des cas où on peut en avoir bien plus. Ces conteneurs, il y a des connexions entre eux un petit peu dans tous les sens, donc des conteneurs qui exécutent du code PHP connectés à des bases de données, éventuellement plusieurs, une base MySQL, une base Mongo, connectée à un conteneur qui exécute Mailcatcher, c'est-à-dire un service de mail pour le développement. Évidemment, de la redirection de port un petit peu dans tous les sens de la machine hôte vers ces différents conteneurs, et puis tout un tas de répertoires partagés, éventuellement partagés entre plusieurs conteneurs, mais en tout cas partagés entre la machine hôte et les différents conteneurs. Si on essaye de réfléchir aux différentes commandes Docker Run à exécuter pour démarrer simplement, créer et puis démarrer simplement cet environnement, on se dit ça va être compliqué et on va vite tomber dans l'enfer des développeurs. Et puis à chaque fois, on va retrouver, à chaque fois qu'on va arrêter l'environnement, puis le redémarrer, refaire les Docker start sur l'ensemble des conteneurs nécessaires. Bref, ça va être très compliqué. Les gens qui fabriquent Docker, ils ont eu conscience de ça assez rapidement, et ils ont proposé un outil qui s'appelle Docker Compose, qui va faciliter ces tâches-là, c'est-à-dire Docker Compose, c'est un outil pour créer, pour activer, pour gérer des compositions de conteneurs Docker, c'est-à-dire des ensembles de conteneurs interconnectés et partageant un certain nombre de caractéristiques. Docker Compose va se baser sur un fichier de description de cette composition de conteneurs. Dans ce fichier de description, on va décrire les caractéristiques individuelles de chaque conteneur, donc l'image de départ, éventuellement un Dockerfile si on veut compléter cette image, les ports qui sont exposés et associés aux ports de la machine hôte, les volumes éventuellement partagés avec la machine hôte, etc. Donc les caractéristiques individuelles de chaque conteneur. Ensuite, on va essayer également pouvoir décrire des liens entre les conteneurs. Donc on a très souvent besoin de lier des différents conteneurs, par exemple un conteneur qui exécute du code, il y a un conteneur où il y a un serveur de base de données. Eh bien, le conteneur qui exécute du code doit pouvoir se connecter au conteneur gérant la base de données, et donc on va pouvoir créer un lien entre ces conteneurs. Enfin, on va pouvoir déclarer des volumes partagés entre les différents conteneurs de la composition. Voilà, donc Docker Compose, c'est fait pour décrire à travers un fichier de configuration, et puis ensuite créer, activer et manipuler de manière simplifiée des ensembles et des compositions de conteneurs Docker. Alors le fichier de configuration qui est utilisé, on le nomme en général, c'est pas obligatoire, mais c'est le nom donné classiquement, on l'appelle dockercompose.yml. Alors pourquoi .yml? Parce que c'est un fichier qui se base sur la syntaxe YAML.yml.
C'est une syntaxe dans laquelle on peut décrire un ensemble de propriétés et on représente dans cet ensemble de descriptions l'imbrication ou les relations logiques entre différentes propriétés à travers l'indentation dans le fichier. Ici, l'indentation dans ce fichier est importante. Ici, on dit, voilà, j'ai un service que j'appelle PHP, et ceci, ce sont des propriétés de ce service. C'est imbriqué à l'intérieur grâce à l'indentation qu'on fait apparaître ici. Donc, dans ce fichier ici, qu'est-ce qu'on décrit? Alors, c'est un fichier très simple. On va en fait ici créer qu'un seul conteneur. Simplement, dans Docker Compose, on appelle ça des services. Ce sont un ensemble de services que l'on va démarrer. Chaque service va correspondre à un conteneur Docker qui sera créé, activé, manipulé. Donc ici, j'ai un seul service, donc je vais avoir un seul conteneur, et puis ici, j'ai les propriétés de ce service, son nom, donc ça c'est le nom du service, alors c'est pas le nom du conteneur, c'est le nom du service dans la composition. Et puis des propriétés qui décrivent le conteneur qui va être utilisé pour ce service. Donc ici, de manière évidente, l'image, donc ça c'est le nom de l'image qui va servir à créer le conteneur. Les ports, donc toujours le même principe, d'abord le port de la machine hôte, et deux points, le port dans le conteneur. Donc là on est en train de dire, on va rediriger le port 12.0.80 de la machine hôte vers le port 80 de ce conteneur associé au service PHP. De même, le port 12.443 va être redirigé vers le port 443 de ce service PHP ici. Ici, l'exemple du chapitre des volumes, donc ici on indique les volumes qui sont partagés entre ce conteneur et la machine hôte. Toujours avec le même principe, on met d'abord le chemin sur la machine hôte et en deuxième partie le chemin à l'intérieur du conteneur. Donc là on a deux volumes qui sont montés. Et puis on va avoir une commande en ligne qui s'appelle Docker Compose. On lui indique le nom du fichier de configuration, donc c'est avec l'option "-f". Alors si on ne met pas le nom de ce fichier, par convention, le nom qui est utilisé par défaut, c'est dockercompose.yml, c'est exactement ce nom-là. Bon. Et puis ici, la directive up de cette commande qui va en fait créer et activer la composition de services qui est décrite ici. Alors là, il n'y a qu'un seul service, donc ça va en fait avoir comme effet la même chose que l'exécution de ce Docker Run. Docker Run -p 12.80.2.80, ça c'est ici, c'est les ports, -p 12.443.2.443, ça c'est parce qu'il y a une deuxième directive sur les ports, les deux volumes, le montage des deux volumes, donc le -v, ici, $PW pour dire que c'est le répertoire courant, parce que ici, en fait, on a pu mettre un chemin relatif. Donc c'est un peu plus souple que la syntaxe classique du Docker Run. Et puis le nom de l'image pour démarrer ce conteneur. Voilà, et donc ça va avoir pour effet de démarrer, créer le conteneur et démarrer et activer le conteneur qui est décrit dans ces propriétés. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des commandes pour manipuler l'ensemble de conteneurs. Là, on n'en a qu'un, mais c'est fait pour en manipuler plusieurs. Donc on va avoir ici toute une liste de services déclarés, et on va pouvoir les créer, les activer, les arrêter tous ensemble avec une seule commande. Donc quelles sont les commandes qu'on a à disposition pour gérer des ensembles de conteneurs? Eh bien, c'est la commande Docker Compose avec un certain nombre de paramètres. Donc, le Docker Compose up, on l'a vu juste avant, qui va créer et démarrer l'ensemble de services et de conteneurs associés. Mais on peut, si on veut, créer les conteneurs et ne pas les démarrer tout de suite. Donc ça va se faire avec la commande Docker Compose up et l'option --, no start. Une fois que les conteneurs sont créés, on peut les démarrer tous ensemble. Docker Compose Start va démarrer tous les conteneurs, les activer et les rendre actifs. Même chose, on peut également les stopper tous ensemble. Docker Compose Stop va stopper tous les conteneurs de la composition décrite dans le fichier dockercompose.yaml. On peut, à l'image de Docker PS, lister les conteneurs de la composition, Docker Compose PS, et on peut également les supprimer, si on veut les supprimer tous d'un coup, Docker Compose RM va les supprimer tous.
Voilà, alors on va maintenant mettre ça en œuvre dans un exemple avec du vrai code. Alors, j'ai ici une description d'une composition très simple avec un seul service et donc un seul conteneur qui ressemble à celle que je viens de vous montrer. Donc voilà, on a ici le chapitre des services. Donc on a un service ici, je l'appelle demo.php ce service, et ici je vais préciser le nom du conteneur. Bon, c'est pas obligatoire, si on n'en met pas, Docker Compose va construire un nom, on verra plus tard quel nom il va choisir, mais là j'ai donné un nom à ce conteneur, je précise l'image sur laquelle il est basé, je précise les ports, donc voilà, le port 12.0.80 de la machine haute dirigé vers le port 80 du conteneur. Là, je partage deux volumes. Donc le volume ici public, enfin le répertoire public qui est monté dans /var/3w/html. Et puis le répertoire SRC qui est monté sur /var/src. Ici, j'ai un truc que j'utilise assez souvent qui est le working dir. Ça permet de déclarer un répertoire de travail et qui va par exemple être le répertoire dans lequel on arrive lorsque on fait un docker exec ou qu'on démarre un bash dans le conteneur. Voilà, le reste on le verra plus tard. Alors juste un tout petit mot sur la configuration, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, la configuration dans laquelle on se trouve. Donc dans le répertoire où je me trouve, j'ai donc ce fichier que vous avez au-dessus, alors c'est celui-là, là, il s'appelle dockercompose.v1.yml. Et vous avez donc les répertoires, le répertoire public, qui est celui ici qui va être monté dans le conteneur. Voilà, donc c'est le chemin relatif à partir de l'emplacement où se trouve le fichier Docker Compose. Le voilà là. Et puis j'ai même chose, le répertoire SRC qui est celui-là que je vais monter. Voilà, donc je vais démarrer, enfin construire, donc c'est la commande Docker Compose. Ici je vais mettre -f dockercompose.v1 puisque j'en ai deux, des fichiers, on aura un deuxième tout à l'heure. Donc là j'indique que je prends le fichier qui s'appelle dockercompose.v1.yml. Si je ne mets pas le -f, donc il prend par défaut un fichier il cherche un fichier qui s'appelle dockercompose.yml. Bon, là il s'appelle différemment, donc je précise le -f. Et puis donc je vais dire up pour créer, et puis -no start pour créer les conteneurs, alors le conteneur sans le démarrer. Voilà. Ça y est, il l'a créé. Bon, il se trouve que j'avais bien évidemment l'image sur ma machine, mais s'il a besoin, il télécharge l'image. Le conteneur est créé, donc il s'appelle de ce nom-là. Si je fais docker compose ps, le voilà, il est ici, il est listé. Alors il est dans un état exited, bah oui, puisqu'il a été créé, mais il n'est pas activé. Voilà, donc je vais l'activer maintenant. Docker compose start. Ah, pardon. J'aurais fait donc je vais activer le conteneur. Donc je pars ici du docker compose -f, il faut bien que je précise le nom du fichier que j'utilise, sinon il va chercher un fichier qui s'appelle différemment, donc voilà, et je vais mettre la commande start pour démarrer le conteneur. Voilà, donc il l'a démarré, il me dit qu'il a démarré demo.php, celui-là. Si je fais docker compose -f ps, donc j'ai maintenant ce conteneur ici et je vois qu'il est up. D'accord, ça c'est le nom du conteneur et ici c'est le nom du service, donc le nom qui est là. Il y a une petite différence entre les deux. Donc là le conteneur est activé. Bon, on va pouvoir vérifier. Donc il est sur le port 12.0.80 de
de ma machine hôte. Donc je vais essayer. Alors sur localhost le 12080, alors il se trouve que j'ai dedans, dans mes répertoires, j'ai un fichier qui s'appelle info.php. Voilà, et donc ça répond. Donc ça veut dire que le conteneur est bien activé. Alors c'est un conteneur avec Apache et PHP dedans. Et il me répond avec ici la version enfin le PHP info qui s'exécute dans le conteneur. Alors juste pour voir ça, c'est donc ce fichier-là que j'ai été exécuté, donc dans le répertoire qui s'appelle public, qui est au même niveau que le dockercompose.v1 que je viens d'utiliser pour créer mon service. Voilà, alors maintenant il tourne, mais je peux le stopper. Hein, donc Docker Compose stop. Voilà, il s'arrête. Ça prend toujours un tout petit peu de temps d'arrêter les conteneurs Docker. Voilà. Il est arrêté. Je peux le laisser comme ça, le garder, et puis quand j'ai besoin de le redémarrer, je refais un Docker Compose start. Voilà, start. Et là, il est redémarré. Voilà, c'est fait. Donc si je fais un reload ici, évidemment, ça répond toujours, il est démarré. Donc je vais le stopper. Stop. Et puis je vais le supprimer. Voilà, RM, et ça me supprime tous les conteneurs associés à la composition si je ne mets pas d'argument. Si je mets des noms de conteneurs, ça me supprime les conteneurs concernés. Voilà, yes, c'est fait, il est supprimé. Bon. On poursuit ce tutoriel Docker Compose. Alors, vous voyez qu'on a fait un petit saut dans l'espace-temps et on a changé de lieu et de configuration. C'est simplement que c'est la deuxième version de la vidéo de ce tutoriel. Je réutilise la première version qui a été réalisée l'année dernière. Et cette deuxième partie, maintenant, est nouvelle par rapport à la version première de ce tuto. On va, après s'être intéressé à la construction et l'utilisation de Docker Compose pour démarrer un service dans un conteneur Docker, on va s'intéresser maintenant à des compositions multiservices. Donc l'idée, c'est de démarrer plusieurs services qui vont chacun correspondre à un conteneur, et donc on va avoir une composition qui combine plusieurs conteneurs Docker et qu'on va manipuler simultanément à l'aide de Docker Compose. L'exemple que l'on va utiliser est un exemple relativement simple, avec trois conteneurs. Donc en jaune, la machine hôte, on va avoir trois conteneurs. Notre conteneur demo.php qu'on a déjà utilisé dans la première partie, à peu près dans la même configuration, mais cette fois-ci on va lui ajouter une base de données. Ici donc ça va être une base de données Mongo, et on va avoir un conteneur Mongo qui va stocker les données. On va rajouter un troisième service pour accéder de manière un peu simplifiée à cette base de données Mongo. C'est un service Mongo Express. C'est un petit peu l'équivalent de Adminer ou PHPMyAdmin, mais adapté à Mongo. Donc on va pouvoir examiner les bases de données, les données à l'intérieur de ce service Mongo. Du point de vue des ports qui sont exposés, donc le premier conteneur demo.php expose deux ports 80 et 443, donc le port HTTP et le port HTTPS, qui sont redirigés sur la machine hôte vers le port 12.080 et 12.443. Le conteneur Mongo, lui, Mongo utilise un port, mais il n'a pas besoin d'être visible directement sur la machine hôte, donc on n'a pas de redirection de port sur ce conteneur. Le port Mongo Express, lui, expose le port 8081, et on va le rediriger sur le même port, le port 8081 de la machine hôte, pour pouvoir accéder à ce service depuis le navigateur sur la machine hôte. Évidemment, pour que tout ça marche ensemble, il faut qu'il y ait des connexions entre les conteneurs. Donc il faut que le conteneur demo.php puisse accéder au conteneur Mongo en se connectant donc au service Mongo.
Et donc, il faut qu'il y ait un réseau qui rassemble au minimum ces deux conteneurs. Et c'est ce qu'on va faire. On va les interconnecter à travers un réseau. Même chose pour le port Mongo Express, pardon, pour le service Mongo Express, qui a besoin de se connecter, bien entendu, à la base Mongo. Et donc, on va avoir un réseau qui les interconnecte. Du point de vue du code, maintenant, on va avoir dans notre dockercompose.yaml plusieurs services déclarés. Donc là, dans le chapitre service, maintenant, je vais avoir le service demo.php ici. Et puis, bon là, j'en ai mis que deux, mais donc le service demo.mongodb qui correspond au service MongoDB. Donc le service PHP, il n'a quasiment pas bougé par rapport à la version monoservice, donc on est toujours basé sur une image PHP. Donc je rappelle, cette image ici, c'est une image fabriquée, que j'ai fabriquée pour faciliter le développement en PHP. On expose toujours les mêmes ports, on monte les volumes, les mêmes que tout à l'heure. Simplement ici, ce qui change par rapport à la configuration de la première partie du tuto, c'est qu'on déclare et on va utiliser la partie ici Networks. Donc là, on déclare un réseau qui est appelé ici demo.net, c'est le nom du réseau. Et là, on configure ce réseau en utilisant un driver de réseau qui est prédéfini dans Docker, qui est un driver de type bridge. Alors, c'est le type de driver qu'on utilise le plus fréquemment. C'est un driver qui permet d'avoir un réseau entre des conteneurs et puis, d'autre part, que ces conteneurs aient accès au réseau de la machine hôte. Donc il fonctionne en mode bridge vers le réseau local de la machine hôte, ce qui permet aux conteneurs d'accéder à l'Internet, donc de sortir de la machine hôte et de faire des accès réseau à l'extérieur, et puis inversement, d'accéder éventuellement depuis l'extérieur aux conteneurs sur le réseau de conteneurs. Donc ce service PHP, demo.php, est connecté à ce réseau qui est déclaré là. Voilà. Donc on rajoute une petite entrée dans la description du service qui est les réseaux auxquels il est connecté. Là, il n'y en a qu'un, on peut en avoir plusieurs. Il peut être connecté à plusieurs réseaux. Donc ici, le service demo.mongodb, même principe, on le connecte à ce réseau, ici, demo.net. Voilà, donc ça c'est les principes généraux. On va les voir maintenant dans le code plus précisément, plus en détail comment ça se traduit. Voilà, donc dans notre configuration, pour voir si on a abrégé, on a bien trois services, donc le service demo.php, le service demo.mongodb et le service demo.mongoexpress, qui est donc le service Mongo Express. Ici, on déclare donc le réseau, demo.net, avec son driver bridge. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, on va déclarer un deuxième réseau. On ne va pas s'en servir tout de suite. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Ce service demo.php, donc il est comme je l'ai décrit avant, il est basé sur cette image PHP, il expose des ports, il monte des volumes communs avec la machine hôte, le working dir, il est connecté au réseau demo.net, sur lequel est branché également le service demo.mongodb, basé sur l'image Mongo. On monte également des volumes, une working dir. Il est connecté ici au au réseau demo.net. Donc ils sont tous les deux connectés sur le même réseau, ce qui va permettre de les faire dialoguer. Alors ici, dans la description du service demo.php, on a rajouté une petite chose, là, qui est cette clé depends on, qui signifie que ce service demo.php dépend du service demo.mongodb. Ça c'est parce que le service demo.php va se connecter à la base MongoDB, et donc il faut démarrer d'abord le service demo.mongodb. C'est ce que permet d'exprimer cette clé depends on. Voilà. Alors, il reste une petite chose à regarder, c'est ces deux services ici sont bien branchés sur le même réseau, qui partagent ce réseau demo.net. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est ce conteneur demo.php, on a dit qu'il allait se connecter à la base Mongo, mais pour se connecter, il a besoin d'établir une connexion vers un hôte. Et donc, la question, c'est quel est le hostname de ce service du point de vue du service demo.php.
En d'autres termes, dans mon code PHP, comment je dois nommer, quel hostname je dois utiliser pour établir la connexion à ce service demo.mongodb. Ben, la réponse elle est simple, j'utilise ce nom-là, c'est le nom du service. Donc, dans mon code PHP, ici, je vais pouvoir me connecter à ce service demo.mongodb en utilisant ce nom-là comme hostname. Et donc, on va regarder, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, bah, c'est un bout de code, donc, une connexion à MongoDB. Bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Ici, donc, on crée un client MongoDB qui se connecte. À un serveur de base de données MongoDB en lui passant une URL. Donc l'URL c'est celle-là, mongodb // et là le hostname. Donc vous voyez ici le hostname qui est utilisé pour établir cette connexion, c'est le nom du service dans la composition dans le docker compose.yaml. Voilà, donc on va démarrer cet ensemble de services et puis on va essayer de s'en servir pour voir comment ça fonctionne. Alors la commande c'est toujours docker compose. En principe, donc de manière générale, on met "-f" pour indiquer le nom du fichier docker compose, enfin le nom du fichier YAML. Alors ici, on va se permettre de l'oublier puisqu'on utilise le nom par défaut qui est docker-compose.yml. Donc, si on utilise ce nom par défaut, on n'a pas besoin de le préciser. Donc, on va utiliser la commande up pour créer les différents conteneurs. Et puis ici, je ne vais pas les démarrer tout de suite. Donc, "-no start", je les démarrerai plus tard. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, il a créé les différents services. Alors, vous voyez qu'il a créé ici le service demo.php.2020. Enfin, alors, c'est le service demo.php et ça, c'est le nom du conteneur. Il y a une petite différence entre les noms des services et les noms des conteneurs. Le nom du conteneur, ici, il a utilisé ce container name comme précédemment. Par contre, comme je n'avais pas précisé ici de nom de conteneur pour ce service demo.mongodb, eh bien, il a généré lui-même un nom de conteneur. Le voilà ici. Donc, comment il a fait? Il a utilisé le nom du répertoire dans lequel on est installé, et puis ici le nom. Il se base sur le nom du service. Voilà. Donc, ça, ce sont les conteneurs. Donc là, les conteneurs sont créés. Je vais pouvoir les démarrer. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux les démarrer tous ensemble. Je peux faire docker compose, start, et là, ça démarre tous les services. Voilà, j'ai plus à me préoccuper de faire un docker run ou un docker start, conteneur par conteneur. Là, on les démarre tous d'un coup. Donc, docker compose start. Voilà, c'est parti. Donc, il me dit qu'il démarre. Alors là, il utilise les noms des services. Hein, vous voyez, ça selon les noms des services. Donc, ils sont tous démarrés. Donc, je peux regarder en faisant docker compose ps. Et je vais voir les services qui tournent. Voilà, donc j'ai bien. Donc là, il m'indique les conteneurs. Hein, donc là, ce sont les conteneurs qui tournent. Donc, ils sont tous up et donc ils sont actifs. Alors je peux le vérifier, hein, on va les tester. Donc ici vous voyez que je peux tester ce conteneur PHP sur le port 12080. C'est le même que tout à l'heure, donc j'ai toujours le script PHP info ici. Et donc je vais tester ça sur le port 12080. Ce service ici, Mongo Express, hein, je l'ai démarré sur le port 8081, donc je vais pouvoir regarder ce qui se passe de ce côté-là. Donc voilà, donc ici sur le port 12080, je vais faire un reload. Voilà, j'ai bien une réponse, donc le info.php s'est exécuté. Et voici les infos sur ma config PHP dans le conteneur demo.php. Ici sur 8081, donc là j'ai le service Mongo Express. Voilà, il répond. Là, j'ai accès à Mongo Express. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois les différentes bases de données qui sont déjà créées dans le serveur Mongo.
En Mongo, hein, le serveur gère plusieurs bases de données. À l'intérieur d'une base de données, j'ai ce qu'on appelle plusieurs collections. Bon, si on fait l'analogie avec SQL, une collection, c'est à peu près une table. D'accord? Donc ici, ben, j'ai l'équivalent de plusieurs tables. Voilà, je reviens sur la configuration générale de mon service Mongo Express. Bien, voilà, donc là, j'ai démarré les services, ils sont tous actifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux continuer à les manipuler tous ensemble. Donc, je peux dire, par exemple, docker compose stop. Donc là, il s'arrête. Voilà. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps, hein, stopper les conteneurs Docker. Donc, ils vont s'arrêter les uns après les autres. On attend, voilà, c'est fait. Ils sont tous stoppés. Alors, je peux vérifier qu'ils sont stoppés. Hein, si je fais un reload ici, voilà. Le conteneur est arrêté. Je peux les redémarrer. Là, je les démarre tous ensemble. Ça va répondre là, voilà. Je peux en stopper un. Docker compose stop. Et là, je vais donner le nom du service. Donc, demo.mongo express. Voilà. Donc là, il a stoppé uniquement ce conteneur. Donc, vérifions. Ici, il doit être arrêté. Voilà, c'est bien le cas. Évidemment, comme je peux en arrêter un, je peux en démarrer un tout seul. Voilà, start. Je peux en démarrer un. Donc les manipuler, soit individuellement, soit tous ensemble. Voilà, donc vérifions, hein, il est bien activé là. Voilà. Je vais tous les arrêter. Voilà, ils sont arrêtés. Enfin, ils sont en train de s'arrêter. Et puis, une fois qu'ils seront arrêtés, je vais les supprimer. Donc, je vais faire un RM sur tous les conteneurs. Puis ensuite, je vais les recréer pour poursuivre la démo. Donc, ils sont tous arrêtés. Donc, Docker Compose RM, je les ai détruits tous. Alors, il va me poser la question et je lui réponds oui. Voilà, ils sont supprimés. Alors, je vais les recréer. No start pour pouvoir les manipuler tous ensemble. Voilà, donc ils sont recréés. Je vais les démarrer. Bon, Docker Compose start. Et voilà, donc ils ont démarré. Alors maintenant là, donc ce que j'ai fait pour l'instant, hein, du côté du conteneur PHP, donc je ne fais que un PHP info. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est établir la connexion et vérifier que ça fonctionne, hein, sur le réseau. Donc connecter ce conteneur demo.php au conteneur demo.mongodb. Et pour ça, j'ai mon index ici. Je vais l'exécuter et donc créer une connexion. Alors simplement, pour faire ça, il faut que j'installe une librairie. Donc j'ai un composer.json là, que je dois installer, parce que j'ai besoin d'une librairie qui s'installe avec Composer qui contient l'interface MongoDB pour se connecter. Alors c'est une librairie, il y a également une extension PHP qui doit être installée. Et cette librairie vient au-dessus pour faciliter l'utilisation de l'extension PHP. Donc j'ai installé la librairie officielle MongoDB PHP. Alors mon composer.json il est là. Voilà, donc j'installe cette librairie MongoDB. Voilà, c'est la librairie officielle de connexion MongoDB. Voilà. Alors simplement je dois exécuter, donc faire l'installation de ce composer.json. Alors bien entendu je dois le faire à l'intérieur du conteneur, pas sur ma machine hôte. Donc, je ne peux pas là dans mon terminal faire un composer install pour installer cette librairie. Il faut impérativement le faire à l'intérieur du conteneur pour vérifier toutes les dépendances et toutes les requires à l'intérieur du conteneur, notamment sur les versions.
Donc il faut vraiment avoir une installation qui soit conforme à la configuration du conteneur. Donc pour faire ça, alors je peux le faire de deux manières. La manière peut-être la plus naturelle, c'est donc je vais me connecter à l'intérieur du conteneur, donc le conteneur demo.php, donc faire un exec et puis exécuter à l'intérieur la commande composer install. Je peux faire ça de manière tout à fait classique, hein. Je vais récupérer ici l'identifiant du conteneur, et puis classiquement docker exec -zt, l'identifiant du conteneur, un bash, voilà. Et maintenant, voilà, je suis à l'intérieur de ce conteneur. Ici, je vais le composer.json. Je suis à l'intérieur du conteneur, dans un bash à l'intérieur du conteneur, donc j'exécute la commande d'installation. Composer install. Voilà. Et puis, il réalise l'installation, donc ça va prendre un tout petit peu de temps. On va le laisser travailler. Voilà, il installe diverses librairies, diverses dépendances de MongoDB, et donc là, il est en train de terminer l'installation de la librairie MongoDB. On va le laisser finir. Il a construit le point loc apparemment. Voilà. C'est fait. Donc maintenant j'ai ma librairie qui est installée. Voilà, donc la façon classique, on se connecte à l'intérieur du conteneur et puis on démarre un bash et puis on réalise les commandes d'installation que l'on veut réaliser. Alors bien entendu, on a fait cette installation sur le répertoire partagé, ici c'est le répertoire SRC, donc ça c'est un répertoire qui est partagé entre le conteneur, dans mon exemple, qui est partagé entre le conteneur et la machine hôte, donc je le vois apparaître sur ma machine hôte ici. Donc tout est démarré, donc normalement on doit pouvoir vérifier ici, au lieu d'exécuter info, je vais exécuter index.php. Voilà, donc ça c'est exécuté, apparemment j'ai pas d'erreur. Donc dans mon code, qu'est-ce que je fais? Donc j'établis la connexion, je mets un petit message, je dis je suis connecté. Et puis qu'est-ce que je fais ici? En fait je sélectionne une base de données que j'ai appelée MovieDB, donc là ça va la créer, et puis j'y insère une donnée, donc un document qui est composé de deux données, le titre et l'année du film. Donc j'en insère un, insert one, dans une collection qui s'appelle Movies. Voilà, on peut vérifier que ça a bien été fait. Donc maintenant du côté Mongo Express, vous voyez que la base de données MovieDB a bien été créée, donc le code s'est exécuté correctement, et dans cette MovieDB, j'ai une collection qui est la liste des films, et puis dans cette collection, j'ai une donnée qui est ce film ici. Voilà, alors ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut, il y a une autre façon de réaliser l'installation et de faire le composer install. Donc je vais ici le refaire, et donc je vais supprimer le composer.log, je vais supprimer le répertoire vendor, et je vais utiliser une autre commande pour le faire. Voilà. Je vais sortir, alors là, on n'a pas besoin d'être dans le conteneur, on n'a pas besoin de faire une connexion dans le conteneur et d'exécuter. On va exécuter la commande depuis l'extérieur. En fait, ça consiste à utiliser la commande docker compose run. On va lui indiquer le nom du service que l'on veut démarrer. Donc là, c'est le service demo.php. Et dans ce service, la commande que l'on veut exécuter, composer install. Alors, attention, ce n'est pas un exec. C'est-à-dire que là, on ne va pas se connecter à l'intérieur d'un conteneur qui tourne. Le docker compose run, c'est comme docker run, ça crée un nouveau conteneur. D'accord? Donc on crée un conteneur qui va exécuter la commande composer install. Donc là, on peut le faire parce que composer install va faire une installation dans un volume partagé. Donc cette installation va se faire à l'intérieur du conteneur, mais également
sur la machine hôte, et donc elle sera visible dans les autres conteneurs. Si on fait une installation, une modification du conteneur, évidemment, ça n'est fait que dans le conteneur, le nouveau conteneur ici, quand on fait run, que l'on crée et que l'on démarre. Mais bon, pour faire le composer install, ça peut être utile, et du coup, voilà, on n'a pas besoin de faire un exec, donc voilà, on le fait. Donc il va exécuter ça, voilà, donc il crée, vous voyez, hein, on a bien le message, il crée ici un conteneur, il l'exécute, et il exécute la commande composer install à l'intérieur de ce conteneur qui vient d'être créé. On va le laisser finir, donc comme tout à l'heure ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, il a terminé. Et le conteneur a stoppé son exécution. Hein. Alors, quand je fais docker compose ps, voilà, donc là j'ai les trois services qui sont actifs. Mais le conteneur, en fait, si je fais docker ps -a, alors, il faut qu'on le retrouve. Vous voyez que j'ai bien deux conteneurs ici, canals PHP et les tests. Donc voilà. Ça, c'est le premier qui est up. C'est celui que j'ai créé quand j'ai fait docker compose up et docker compose start. Là, il fonctionne. Et ça, c'est celui que j'ai créé avec le docker compose run, qui a fini son exécution, puisque le composer install, la commande est terminée, et donc il a quitté, mais il est toujours présent. Hein. Donc c'est bien, voilà, c'était pour dire qu'on a créé un nouveau conteneur, on l'a exécuté, il est stoppé. Mais du coup, pour faire un composer install, c'est aussi pratique. Voilà. Donc, eh bien maintenant, voilà, j'ai démarré mes services, ils sont actifs, je peux les arrêter. Docker compose stop, je les arrête et puis je vais les recréer. Enfin, on va examiner d'autres petites choses. Voilà. Alors, en particulier, on va regarder, examiner un tout petit peu plus en détail la notion de réseau et d'interconnexion des conteneurs et des services entre eux. Donc ici, hein, on a dit, voilà, dans ce conteneur demo.php, le hostname à utiliser pour accéder au service demo.mongodb, c'est le hostname demo.mongodb, et c'est donc ce qu'on a utilisé ici dans demo.mongodb. Alors, je peux avoir envie de changer, d'utiliser un autre hostname pour différentes raisons. Alors, c'est ce que je vais faire ici. En fait, sur le service MongoDB, je dis qu'il est branché au réseau demo.net et je vais rajouter une petite information. Je dis que sur ce réseau, il a un alias. Il s'appelle également mongo.local. Là, je suis en train de dire, voilà, sur le réseau demo.net, je peux utiliser également le hostname mongo.local pour désigner ce service. D'accord ? Donc, si je laisse ça comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux également utiliser mongo.local comme hostname de mon serveur Mongo dans mon code PHP. Donc, dans mon index ici, en fait, je peux également, au lieu de l'appeler demo.mongodb, je peux également utiliser le nom mongo.local. Voilà, mongo.local, c'est un alias pour mon serveur. J'enregistre ce code, je vais redémarrer mes services. Alors en fait, j'ai juste changé mon code. Hein. Moi, j'ai pas changé mon Docker Compose parce que je l'avais déjà prévu à l'avance, mais bien entendu, si vous rajoutez, quand vous modifiez les choses dans votre Docker Compose, il faut refaire un Docker Compose up pour recréer les services éventuellement. Donc, je vais faire ici, pardon. Docker Compose up, start.
puis le start, je les redémarre. Bon, alors, en fait, donc le Docker Compose up, comme j'ai pas fait de changement dans ma configuration Docker Compose, il a eu besoin de recréer aucun service. Voilà, donc là ils sont démarrés. Dans mon code, donc j'ai changé le hostname que j'utilise pour accéder au service, au serveur Mongo, c'est mongo.local. Ben, on va vérifier que ça fonctionne. Hein. Ici, je suis toujours. Voilà, je réexécute. Ben, oui, pas d'erreur. Donc je me suis connecté. C'est bien la même base de données. J'ai re-exécuté le code qui consiste ici à réinsérer un nouveau film avec les. Bon, c'est les mêmes données, mais. Donc je vais vérifier dans Mongo Express. Voilà, c'est toujours là. Et je constate qu'il y a bien une donnée qui a été insérée ici. Donc ça, c'est bien passé. Ici, hein, j'ai pu mettre un alias ici à ce service demo.mongodb sur le réseau demo.net. Voilà, donc ça c'est une première chose sur la partie réseau. Chaque service peut se désigner par son nom de service ou alors il peut adopter et on peut le configurer pour mettre des alias sur les hostnames et ça crée de nouveaux hostnames. Une deuxième chose qu'on va regarder, c'est sur la partie réseau. En fait, on va revenir ici à la définition des réseaux. En fait, sur cette configuration, j'ai créé deux réseaux. On peut parfaitement créer autant qu'on veut. Ici, donc, j'ai le réseau demo.net sur lequel est connecté le service demo.php et puis le service demo.mongodb. Le service que j'ai appelé backend, le réseau que j'ai appelé backend.net, eh bien, en fait, je l'utilise pour interconnecter le service Mongo et le service Mongo Express. Donc, ils sont tous les deux interconnectés, mais sur un réseau différent. Donc, on utilise ici deux réseaux. Alors, pourquoi on peut avoir envie de faire ça? C'est pour éviter, par exemple, au service PHP de se connecter au service Mongo Express. Il n'a aucune raison de s'y connecter, donc on les met sur des réseaux différents. Donc là, ils sont interconnectés sur des réseaux différents. Et donc, en fait, ils le sont depuis le début. Hein, donc, je n'ai pas besoin de régénérer mes services. Tout ça était fait depuis le début. Et donc, on constate, hein, ici, ils sont bien, ici, sur mon service PHP, j'ai bien accès à la base Mongo. Ici, sur mon service Mongo Express, j'ai bien accès à la même base Mongo. Donc, c'est un service qui est partagé par à la fois le service PHP et le service Mongo Express. Mais en fait, ils sont connectés sur des réseaux différents. Voilà. Ici, sur ce réseau backend.net, j'ai mis un alias pour le service Mongo. Je l'appelle Mongo. Parce que voilà, c'est le nom par défaut utilisé par Mongo Express pour accéder à un serveur Mongo. Donc vous voyez qu'ils ont ce service demo.mongodb sur les deux réseaux demo.net et backend.net, on peut y accéder avec le nom, le hostname demo.mongodb. En plus, sur le réseau demo.net, on peut y accéder avec l'alias mongo.local et sur le réseau backend.net, on peut y accéder avec l'alias Mongo. Voilà. Donc il a un alias qui est différent et qui n'est pas le même sur les deux réseaux. Voilà. Donc j'ai maintenant une configuration avec trois services interconnectés entre eux à travers deux réseaux différents. Chaque service est visible sur les réseaux auxquels il est connecté avec son nom de service et puis éventuellement avec des alias supplémentaires que l'on peut déclarer dans la partie connexion à un réseau de ce service. Voilà, tout ça bien entendu, je partage des volumes avec la machine hôte. Hein, donc évidemment, ici, index.php, quand je fais des modifications dans mon code, donc ici je code, bon, je vais rajouter un écho.
Voilà. Je vais reprendre ici, je vais l'exécuter, et puis bien entendu, voilà, it's all over folks. Voilà, on a à peu près terminé ce tuto sur d'initiation à Docker Compose. On voit que Docker Compose, hein, c'est un outil particulièrement puissant pour manipuler des ensembles de services, chaque service étant réalisé dans un conteneur, Docker, et Docker Compose nous permet de les manipuler tous simultanément. Donc ici, voilà, j'ai fini de travailler, donc je vais pouvoir les arrêter tous. Voilà, je les arrête. Ils sont arrêtés. Bien entendu, le stop suspend les conteneurs, et quand on va refaire un start, on va retrouver les conteneurs, on va redémarrer les conteneurs et les trouver dans l'état où on les a laissés au moment du stop. Hein. Donc en particulier, les données, si je redémarre maintenant, je vais les redémarrer, et je vais aller regarder ce que j'ai dans ma base Mongo. Dans Mongo Express, je fais un reload ici. Eh bien, j'ai les données que j'avais insérées, hein, donc je ne les ai pas perdues. Hein, donc voilà, je peux arrêter et redémarrer mes services au besoin. Lorsque je fais une modification, donc par exemple ici, je vais rajouter un alias, alors je ne vais pas le mettre ici sur ce réseau, je vais le mettre sur le réseau ici, je vais lui rajouter un deuxième alias à ce service Mongo. Je vais l'appeler mongodb.demo.local. Voilà. Alors, je vais arrêter les services. Docker compose stop. Et puis, je vais les recréer pour prendre en compte cette modification. Docker compose start. Il va recréer, voilà, il recrée les services. Voilà, donc là il a besoin de les recréer tous parce que cette modification impacte les différents services. Voilà, donc ils sont recréés, je vais les démarrer. Dans mon code, ici, je vais recréer un client, un deuxième client, et ici, je vais l'appeler, donc je l'ai appelé MongoDB, comment je l'ai appelé, je ne sais même plus, mongodb.demo.local, mongodb.demo.local. Alors ici je vais mongo.local et là je vais le connecter à mongodb.demo.local. Et puis je vais faire une autre insertion, mais bien entendu avec ce deuxième client. Changer un petit peu la donne. Voilà. Voyons si ça fonctionne. Voilà. Donc connected to mongo.local, connected to mongodb.demo.local. Donc la connexion s'est bien passée. Et maintenant, si je regarde les données, eh bien, je viens de rajouter cette donnée-là. Je viens de rajouter cette donnée-là et j'ai également ajouté une deuxième ligne avec la ligne 2029. Donc j'ai bien réussi ici à me connecter à ce service Mongo en utilisant deux noms différents puisque j'ai des alias dans mon Docker Compose.yaml. Voilà, donc on peut démarrer sur une composition, créer des services et puis au fur et à mesure on peut les modifier, les recréer. Donc il suffit de modifier le Docker Compose.yaml, compléter, rajouter des services éventuellement
et puis on les recrée, on les redémarre. Voilà, donc ça va être la base, la base pour utiliser Docker de façon un petit peu plus avancée, pour créer des environnements d'exécution pour des back-ends web un petit peu plus compliqués que simplement juste un programme PHP qui se connecte à une base de données MySQL. Donc là, on va pouvoir composer, organiser le back-end de l'application de façon un peu plus complexe en utilisant des environnements multiservices basés sur un réseau ou plusieurs réseaux de conteneurs Docker. C'est terminé.